Bonjour, je voulais avoir une réflexion sur ce qui se passe aujourd'hui en France, sur les agriculteurs, qui entraînent, on le voit, d'autres corps de métier. Mais il faut considérer les agriculteurs comme étant soumis à plus de 300 000 normes européennes. C'est énorme. On n'a pas vraiment la connaissance de ces normes, mais ils sont confrontés régulièrement à des obligations, des contraintes. Et sentir trop de contraintes et trop de pression pour effectuer un métier que l'on aime, au bout d'un moment, on n'y accorde pas la même importance. On finit par baisser les bras ou, eh bien, on finit par faire ce qu'on fait aujourd'hui, bloquer le pays. Je voulais personnellement déjà savoir comment les choses vont évoluer, car je m'inquiète. Donc je vais me concentrer sur cette image d'agriculteurs qui vont à Paris. Il y a un grand blocage actuellement. Et j'ai appris que les camions, enfin les routiers plutôt, rejoignaient le mouvement, les taxis également. Donc est-ce qu'on va vers un blocage du pays? C'est possible, mais surtout combien de temps cela va durer et est-ce que ce sera positif? Voilà, j'en ai deux là qui me viennent. Je pense que je vais les mettre les deux parce que si je choisis une des deux, j'aurai peut-être besoin de plus de renseignements. Donc si je choisis ces deux-là, eh bien ça va vers une bonne évolution. Moi je suis perplexe sur le résultat de tout ce que l'on veut faire, là où cela va nous mener. Je suis perplexe, oui. Il y a quand même, dans cet arcane le soleil, une notion de purification et de nutrition. Vous voyez, c'est noté. Donc, on a vraiment sorti l'arcane de la nutrition sur tous les plans. Le plan physique, bien sûr, mais également le plan spirituel, qui représente les combats et une grande négociation. L'action, là, elle est faite. Après, il y aura le temps de la mise en place. Actuellement, ce mouvement a un rayonnement vraiment partout, on le voit bien. Il y a beaucoup de bienveillance, en tous les cas entre eux. Ils se sont tous serrés les coudes, ensemble. Et puis l'arcane qui est juste là, c'est un arcane d'évolution, mais tellement passif que je me demande si elle est réellement favorable, parce que cette évolution, en tous les cas, cela ne permettra pas de voir forcément le résultat dans l'immédiat. Il y a toujours de l'action. Je ne suis pas sûre que ce combat, que ce mouvement s'arrête là. On dit en termes de semaines, mais ça peut reprendre, par exemple au printemps. Il y a un méli-mélo jusqu'à fin avril qui est assez particulier en France. Et donc, pour cela, je vais faire l'addition des deux arcanes, donc le 19 et le 3. Ça nous donne quand même le 22, et le 22, ben on n'aboutit pas forcément, on va plutôt errer, avoir des difficultés, c'est bloqué. Par rapport au 19, il est régi par la lettre hébraïque « et ». C'est un mouvement d'abord européen, mais qui peut très bien s'étendre au monde entier. Le 19, cet arcane est relié à la lettre Kof, au niveau des lettres hébraïques. C'est une toute petite ouverture. C'est en fait accepter aussi les difficultés. C'est le chemin qu'emprunte la lumière pour rejeter ce qui est bas, pas bon, et vouloir ce qui est en haut. Beaucoup d'écriture. Si les écrits se multiplient, trop d'écrits, là, il y a vraiment quelque chose qui ne colle pas dans la façon de gérer nos agricultures. Et l'arcane 3, qui est l'impératrice, qui veut dire l'évolution, le courage. Le 3 est régi par le guimel. C'est celui qui va se diriger par rapport à la nature, le soleil et les étoiles. C'est tout ce qui est richesse intérieure.
l'évolution intérieure, le spirituel. Maintenant, la connotation plus matérielle du 19. N'oublions pas que le coffre, c'est aussi un outil tranchant qui sert à l'homme. Donc cet outil, aujourd'hui, c'est peut-être plus l'administratif, l'écrit, je l'espère en tous les cas. Et c'est quelqu'un qui fait de gros efforts. Mais c'est aussi quelqu'un qui répare. Ça représente aussi le matériel et les objets purement physiques. Ces gouttelettes qui tombent représentent l'énergie et tous les bienfaits qui sont envoyés par la nature, que ce soit dans leur cœur ou leur esprit. C'est aussi une personne influente, une personne créatrice, quelqu'un de connu. Un groupe où il va y avoir une création de quelque chose de nouveau dans ce mouvement. Il y a quand même des émotions difficiles, mais la volonté de l'union, la peur de la stérilité. Il peut y avoir des personnes toxiques dans ce groupe, justement. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de latitude pour toutes les possibilités que l'on aimerait mettre en place. Donc ça annonce quand même de grandes difficultés malgré tout. Le 3 représente la richesse de la terre. C'est symbole également de courage et de discernement. Les êtres, c'est aussi la communication et l'écriture qui transmettent les demandes. Vous voyez, il y a beaucoup d'écrits quand même. Alors c'est important pour pouvoir s'exprimer et pouvoir avoir les éléments de langage suffisants pour avancer, pour reconstruire, en tous les cas pour arrêter ces normes et permettre aux agriculteurs de vivre décemment et ne pas faire de l'injustice dans ce monde de la nature. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une incohérence entre les pays, ce qui risque de mettre beaucoup de difficultés et de conflits entre les pays dans l'Europe. Et il y a toujours cette réflexion intense et le fait du jugement et on ne sait pas où on va. Encore une fois, l'addition entre le 19 et le 3, c'est le 22. Et le 22, ça représente un métier où on a beaucoup d'expérience, mais on ne sait pas où il va ce métier. On est complètement perdu. Ils sont à la recherche de leur vraie vie d'agriculteurs. Mais ce sont des personnes qui ont toujours de l'espoir. Ils ont une peur, le fait d'avoir comme l'impression d'avoir un mur devant eux. Ça peut être l'image à la limite de l'État, où les passions mènent l'homme qui ne sait pas leur résister. Il y a comme une forte déception également dans ce 22. Ça montre, le 22, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fragiles dans ce mouvement. Et il y a de l'incompréhension totale à tous les niveaux, même à mon niveau. Être agriculteur, c'est avoir un métier où on est obligé d'être présent du matin jusqu'au soir et du soir au matin. Il y a peu de métiers comme celui-ci. Il y en a, et c'est tous ceux qui travaillent proches de la nature, proches des animaux, proches de nous par l'alimentation, proches de nous par bien d'autres choses et d'autres points. Et là, eh bien, c'est comme si on nous enlevait nos racines. Pour la conclusion, pour l'avenir, il y aura une rencontre importante avec l'augmentation de revenus. De toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix, il va falloir vraiment trouver une solution. Avec les valeurs, 100 plus 3, on est à 103, ce qui nous fait 4. Et le 4, c'est un renouvellement, tout simplement. Alors, ce n'est pas un renouvellement forcément du mouvement, mais c'est un renouvellement sur des discussions, sur essayer pour pouvoir comprendre leurs difficultés. Mais il y aura augmentation. Voilà. J'espère que tout cela a été enrichissant. Mais je trouve que la réponse n'est pas une réponse forcément utile dans le sens où on veut toujours gérer la nature. Et je pense que pour gérer la nature, il faudrait qu'elle soit traitée de la même manière partout dans le monde. Et ce sera le mot de la fin. Merci, au revoir.